Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Ce matin, vous nous parlez, tiens, ça tombe bien, c'est l'heure, du café. Du café. Oui, c'est l'un des produits qui a le plus flambé, dont les prix ont le plus flambé en supermarché, plus 13% sur un an. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est que c'est loin d'être terminé. Oui, noir, serré et amer, ça pourrait être une des façons de décrire l'avenir du marché du café pour les prochaines années. Nous devons nous attendre à le payer de plus en plus cher. Dans une tasse de café, il y a un concentré bien torréfié de toutes les questions de l'époque et de toute la géopolitique mondiale. Le café, c'est une dizaine de gros producteurs sur la planète, en tête le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie, l'Éthiopie et puis plusieurs petits. C'est un produit tropical qui voyage et donc avec la crise Covid puis la guerre en Ukraine, il a subi le renchérissement du transport, de l'énergie, des emballages. Mais ça, c'est le lot commun de tout le panier de la ménagère. On y ajoute les monnaies. Et oui, gringo, le café, ça se négocie en dollars et le dollar a pas mal progressé. Alors, la flambée des cours du café sont surtout dues aux difficultés de production. Les cours du café ont plus que doublé en 2022, que ce soit pour l'Arabica ou le Robusta. On en est maintenant à 2 années de tasses à moitié vides, question volume. Les récoltes avaient été mauvaises en 2021 au Brésil, premier producteur mondial. Une sécheresse et 3 épisodes de gel hors du commun avaient laminé un quart de la production. Les stocks étaient ensuite très bas. Fin 2022, pas mieux. Le phénomène climatique La Niña a affecté l'Amérique centrale et la Colombie. Trop de pluie, peu de fleurs, une récolte catastrophique. La pire en 10 ans. Et vous nous dites que ça préfigure un futur qui va être bien corsé. Les cours se sont stabilisés. La suite à court terme, ça va être directement dépendant des récoltes 2023. Elle s'étale de novembre à mars ou de septembre à mai selon les zones de production. On n'a pas de visibilité. Mais c'est surtout après qu'effectivement ça se corse. Le café n'est pas seulement victime des événements climatiques extrêmes, des coups de tabac de la météo, mais aussi du réchauffement climatique. C'est un arbuste d'altitude. Il a besoin d'air frais, entre 18 et 20 degrés, pas plus. Il est très sensible aux variations de température. Et d'ici à 2050, la moitié des surfaces actuelles de caféiers seront sans doute devenues trop chaudes pour la culture. Soit on va devoir les remonter en altitude, soit on va devoir tout simplement renoncer à les cultiver. Et ça, c'est pas terrible parce que la demande de café en face, elle ne fait qu'augmenter. De façon régulière et constante. On a consommé 9,9 millions de tonnes de café en 2021 dans le monde. Et ce sera probablement 30% de plus d'ici à la fin de la décennie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la consommation de café est liée au développement. Plus les pays sont riches, plus les habitants en boivent. C'est un signe de l'évolution de la prospérité. Les régions où la consommation progresse le plus actuellement, c'est la Chine. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Le plus surprenant, c'est l'Afrique. Une population qui croît, un niveau de vie aussi et la consommation de café qui va avec. Alors, comment une offre raréfiée et une demande croissante vont se rejoindre certainement avec des prix très hauts. Moi, je ne lis pas l'avenir dans le marc de café, mais pour les consommateurs, le coût sur la cafetière des derniers mois n'est sans doute qu'un avant-goût. Oui, à quand la caféine synthétique? Ça existe déjà, mais pour remplacer totalement le café, ce ne sera pas terrible. Ce sera forcément moins bon. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot.